bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver, non pas pour une vidéo polymère, mais pour vous parler d'un projet en collaboration avec Elodie de la boutique Créomax. Alors nous avons une passion en commun, toutes les deux, le scrapbooking, et lors d'un de nos nombreux échanges, nous nous sommes dit qu'il serait vraiment très sympa de réaliser un art journal ou journal créatif. Alors qu'est-ce que c'est? C'est simplement de réaliser sur un carnet, comme ici, ou un livre, ou une toile, des réalisations en mix média, donc là je vais revenir dessus un petit peu plus tard, ou alors en scrap traditionnel avec un thème donné et quelques consignes à respecter pour rendre la chose un petit peu plus sympa. Alors nous avons proposé à Emeline de la chaîne Sergent Guimauve et Jessica de Petit Atelier de faire ce challenge avec nous et elles ont accepté pour notre plus grand plaisir. Alors malheureusement Elodie étant très surchargée en ce moment, elle nous rattrapera en cours de route. Donc chaque mois un nouveau thème sera donné et si vous désirez réaliser vous aussi en même temps que nous votre art journal, une page Facebook va être créée là dans très peu de temps. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ce challenge et vous pourrez y poster vous aussi vos réalisations. Donc je vais revenir au Mixed Media. C'est une technique qui est absolument géniale, moi je l'adore puisqu'elle permet de patouiller. Donc si vous aimez ça, de faire du patouillage, du découpage, du collage, de peindre, voilà, de superposer des choses et vraiment de vous laisser aller parce que ça ne requiert pas de technique particulière. C'est vraiment un exercice qui vous permet de vous laisser aller et moi ça me fait un bien fou. D'ailleurs la double page que vous êtes en train de voir, je l'ai fait vraiment en freestyle, vraiment à la wall again. Voilà, après le master où j'ai beaucoup cogité, là j'avais besoin de quelque chose où je me prenais pas la tête et je me suis simplement fait plaisir. Voilà. Donc ne vous laissez pas effrayer par le nom barbare qu'est le Mixed Media, mais vraiment laissez-vous tenter, vous n'allez pas le regretter. Donc de toute façon, je vous mettrai en barre d'infos toutes les techniques que j'ai utilisées, les produits. Et vous mettre aussi quelques adresses de sites ou de vidéos qui parlent à merveille du mix média. Et puis pour les vidéos qui vous permettront de voir les techniques aussi utilisées. Voilà, donc je vais quand même vous parler de ma double page. Alors, je l'ai réalisée sur un carnet vraiment spécifique pour le journal créatif ou le art journal. C'est un papier vraiment très épais, donc quand on travaille avec les encres ou la peinture ou le tamponnage ou le collage, donc c'est un papier qui résiste extrêmement bien. J'ai utilisé des encres aquarellables, donc j'ai utilisé l'encre à dessiner de chez Cléopâtre, que je trouve vraiment très bien, qui est déclinée en quelques couleurs comme le rouge, le bleu, le vert, le noir, le marron, le jaune. Voilà, et donc qui permettent d'être dilués et donc d'obtenir des effets différents. J'ai utilisé aussi les ronds que vous voyez un petit peu plus blancs que j'ai fait au préalable avec le tampon voilà, qui contient les ronds. Je l'ai fait avec un petit peu d'eau, avec un petit peu de javel, juste un petit peu de manière à créer des zones blanches au moment du tamponnage. J'ai également utilisé de l'encre Versafine pour faire le tamponnage avec mes tampons, bien sûr. Et ici, j'utilise un stylo à encre argentée. Alors il faut savoir que moi je ne sais jamais vraiment à l'avance ce que va donner ma page au final. J'avise au fur et à mesure de l'avancement et je vois ce que je peux rajouter ou changer si ça ne me plaît pas. L'avantage avec le Mixed Media, c'est que l'on peut vraiment évoluer comme on le souhaite. Voilà, s'il y a quelque chose qui ne plaît pas, hop, on remet de la peinture, on remet du gesso, on refait du collage par-dessus. Voilà, c'est infini, on peut vraiment créer beaucoup de choses. Il ne faut pas perdre de vue qu'on le fait pour le plaisir. Vraiment, c'est quelque chose de vraiment très relaxant, je vous assure. Il faut vraiment l'essayer. Et l'essayer, c'est l'adopter.
Alors l'encre noire que j'utilise pour les tampons, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de la Versafine. Et la Versafine a l'avantage d'être waterproof, c'est-à-dire qu'elle résiste à l'eau. Donc si l'envie me prenait de rajouter de l'eau ou de l'encre sur ma page, au moins je suis sûre que le noir ne bavera pas. Alors si vous n'avez pas tout le matériel comme vous voyez sur cette vidéo, ce n'est pas grave. Il faut juste faire preuve d'un peu d'imagination. On a tous un petit peu de peinture, on peut récupérer des étiquettes, un morceau de tissu, voilà, plein de choses. Il suffit de bien regarder autour de vous. Si vous faites de la fimo, si vous avez des encres voilà, diverses et variées, vraiment vous allez le voir, on peut s'éclater avec des feutres, avec plein de choses. Il faut vraiment se laisser aller, il n'y a pas de règles, c'est comme vous voulez. Alors, si vous n'avez pas de tampon lettres, je vous propose d'aller sur le site Dafont, si vous ne le connaissez pas, qui vous propose des polices de caractères absolument hallucinantes et vous trouverez certainement la police de caractère qui vous convient pour la page que vous êtes en train de faire. Mais c'est que j'ai oublié de vous parler du thème d'aujourd'hui. Alors, il fallait faire une page ou une double page sur le thème de l'amitié. Alors, les consignes étaient d'avoir un fond bleu, au moins en dominante bleue, d'avoir au moins 3 ronds présents sur la page, également de se servir d'au moins un tampon et d'un journaling ou un petit texte sur le thème de l'amitié. Et j'ai donc choisi la phrase « La seule amitié qui vaille est celle qui naît sans raison ». Je trouve qu'elle est vraiment très belle cette phrase. Et voici le résultat. Donc finalement, je ne pensais pas que j'allais arriver à ça. Comme quoi, je trouve que cette page est assez aquatique. Donc je vous invite à aller voir ce que Emeline de la chaîne Sergent Guimauve et Jessica de la chaîne Petit Atelier ont fait. Je vous mets l'adresse en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt en espérant voir très vite vos créations. Bisous!